Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Hop, je suis en train de préparer ma table, préparer les énergies. J'adore avoir 3 bougies. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est intemporelle. Elle sera valable au moment où vous la visionnerez. Donc avec l'oracle du temps de Fanny Ferry, eh bien nous allons déterminer le temps que va mettre cette guidance, une notion de temps sur cette guidance. Quel moment se réaliseront les choses, combien de temps ça va mettre à se réaliser, ou hop. Donc voilà, vous comptez, donc il y a marqué 10 mois, vous compterez 10 mois au moment où vous visualisez cette guidance. Pas à la date où elle a été publiée, mais le jour où vous visualiserez cette guidance. Donc, ne vous fiez pas à la date. Pour vous, eh bien, on va compter une dizaine de mois pour réaliser cette guidance dans votre chemin de vie. Alors, nous allons voir le message. Donc, c'est une guidance sentimentale. Donc, j'utilise l'améthyste love et graines d'amour de Sue Hélène de Graines de Magie. Donc voilà, le message, c'est que vous avez un ange gardien, une protection divine. Ou l'ange gardien peut être quelqu'un de famille, les amis, mais il y a aussi quand même la notion d'ange, donc protection divine. Vous avez un protecteur, peut-être un défunt, qui protège. Et vous avez la réconciliation, sagesse, paix et apaisement. Alors ça peut vouloir nous dire que actuellement, vous avez certainement fait la paix avec vous-même, la paix avec des blocages, peut-être du passé ou dû à des éléments ou des événements momentanés. Vous avez effectué une réconciliation avec vous-même. Alors, comme c'est dans une guidance sentimentale, c'est basé sur le sentiment. Alors, est-ce que c'est que vous avez fait la paix avec un divorce, avec une séparation, avec un deuil, avec voilà. Mais on vous dit que vous avez la réconciliation et la protection sur vous. Amitié sincère. Donc voilà, avec vous avez quand même les anges gardiens qui vous protègent, mais vous avez aussi près de vous des amis sincères et fidèles, hein, de la loyauté. Des idées, résolution à des problèmes. Donc on vous dit que vous avez, voilà, ça nous dit que vous avez trouvé la solution. Le fait de se réconcilier certainement apaise vos idées, apaise votre corps, et avec l'amitié que vous avez autour de vous, ça vous a ouvert et ça vous a permis de trouver des idées et de pouvoir vous projeter. Donc c'était la solution en fait, hein. La réconciliation avec vous-même et des facteurs de vie pesants, eh bien c'était une solution pour pouvoir vous sentir mieux. Réconciliation encore, hein. Voilà, on sent bien quand même que le message pour vous est réconciliation. Donc réseau, site de rencontre, réseaux sociaux. Donc réconciliation, donc le dénouement, on ne l'a pas, hein, le facteur, mais vous allez avoir envie, eh bien peut-être de retourner vers les sites de rencontres pour envisager maintenant le sentimental sous une autre forme, de reprendre le chemin de votre vie sentimentale. Vu que vous vous êtes réconciliés et vous avez trouvé la solution pour vous sentir mieux. Donc c'est peut-être aussi les réseaux qui vont vous permettre d'avancer dans la vie et puis de rencontrer votre partenaire de vie. Naissance, donc ça peut aussi nous projeter sur un nouveau projet, une vie commune. Bon là, ça peut aussi nous annoncer la grossesse, la naissance, voilà,
Les amis, sincérité, loyauté, fidélité. Franchement, vous êtes bien entourés. Malgré les difficultés que vous pouvez avoir, on sent bien que près de vous, vous avez cette loyauté d'amis, vous avez du soutien. Et donc la naissance d'un nouveau projet, donc peut-être que cette nouvelle rencontre va vous favoriser peut-être une vie commune. Ça va certainement aller assez vite dans votre vie. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer rapidement. Vous vous y attendez pas. Alors, faire attention quand même avec les réseaux sociaux. Hein, on vous dit jeune homme superficiel, hein, élégant mais pas sérieux. Donc, il va falloir faire aussi attention à ces mauvaises rencontres que l'on peut faire. Alors, la graine d'amour. Respire, tout va bien, ça pousse. Donc voilà, vous allez sur le côté sentimental certainement semer cette petite graine. Donc vous pouvez faire des rencontres pas sérieuses et ne pas, voilà, on va appeler ça le sex friend, hein, vous avez le droit après tout de goûter à des choses, voilà, de consommer un peu la vie. Mais par contre, le fait que pour vous, vous soyez prêt à accueillir de la nouveauté, prêt à aller vers cette rencontre qui, au futur, fera une vie commune, eh bien, voilà, de goûter, de reprendre un petit peu le goût de la vie et de l'amour, eh ben, ça fait du bien aussi, hein. Respirer, tout va bien, ça pousse. Donc, vous semez cette petite graine en vous qui vous donne l'impulsion d'aller vers cette nouvelle rencontre pour une vie à deux. Oh, c'est hot, c'est chaud. Donc voilà, avec le superficiel, je pense que voilà, c'est de l'amusement. Vous allez profiter de ces occasions. Les réseaux sociaux sont là pour ça aussi, hein, donc profitez, je ne porte pas de jugement, allez-y, éclatez-vous. Hein. C'est de la découverte, ça vous fait des nouvelles connaissances, des conquêtes, hein, c'est apprendre à redonner cette impulsion vers un cœur d'amour, quoi. Hein, on efface un petit peu notre cœur brisé, il ne faut pas rester sur un échec. Hein, on vous dit là, vous pouvez avancer, vous êtes prêts. La famille, l'arbre généalogique. Oh, ben là, j'ai deux cartes. J'avais pas fait attention, mais il y a deux cartes. Donc voilà, cet arbre généalogique sur la famille, c'est peut-être une certaine nostalgie aussi. Vous auriez peut-être besoin d'une des personnes de cet arbre généalogique pour vous ancrer. Avoir un conseil de nos défunts, un conseil de nos grands-parents, un conseil un peu plus avisé sur du vécu. Des fois, on a juste besoin d'en parler à quelqu'un et cet arbre généalogique fait aussi partie de nos racines, de notre ancrage et une certaine nostalgie s'affiche à vous par rapport à ça, par rapport aux événements que vous vivez actuellement. Le polyamour, donc aimer à plusieurs en fait, hein, c'est différent comme amour. C'est peut-être pour ça que vous aviez envie d'en parler à quelqu'un, enfin vous aimeriez voilà, vous confier à quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance, mais je pense que c'est un défunt aujourd'hui. Donc la dépendance, addiction, obsession, situation malsaine. Donc je pense que voilà, ce polyamour, c'est un peu ça. Hein, on vous dit, le message qui est là, c'est que de faire peut-être attention à vous. Comme vous voulez reconquérir le côté amour, et vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui aime plusieurs personnes, donc on parle de triangulaire peut-être, et de faire attention à vous, à une dépendance affective. Vous comblez un manque, peut-être pas de la bonne façon, j'ai pas de jugement non plus à porter, mais le message de l'oracle vous dit quand même, voilà, le polyamour, ça, vous allez peut-être avoir une triangulaire, vous trouvez en situation triangulaire. Maintenant, faites attention à vous, si c'est ok pour vous, eh bien, il n'y a aucun problème. Amour véritable, affection et amour inconditionnel.
Dans cette situation du polyamour, ça peut aussi vous apporter quelque chose. En tout cas, pour l'instant, on ne voit rien de négatif. C'est fluide, la situation se développe doucement, et vous voyez, espoir, vous vous sentez bien, vous êtes en confiance, il y a de la sérénité. Ça vous guide quand même sur votre chemin sentimental. Je pense que vous y trouvez un certain apaisement. Ce que j'entends, ce qu'on vient me dire, c'est que vous avez besoin de passer par là pour l'instant pour revenir à une situation amoureuse dite, entre guillemets, classique. Donc, il va peut-être vous falloir cette situation pour retrouver le goût de l'amour. Et après, vous prendrez vos décisions. Peut-être que ça va durer 10 mois, cette situation. Et après vous allez avancer vers autre chose. Mais il aura fallu ce facteur déclenchant de ce polyamour, de cette situation, hein, pour vous retrouver en vous-même, pour retrouver espoir d'une vie, voilà, comme je disais, entre guillemets, classique, hein, en couple classique. Cette triangulaire, ce polyamour que vous allez vivre est pour vous un élément important de votre vie qui vous amènera vers quelque chose de plus sain. Enfin, de plus sain. C'est pas que c'est malsain, le polyamour. Si c'est fait avec conviction, si c'est fait avec plaisir, si c'est fait avec respect, franchement, profitez-en, faites-le. Faites-le parce qu'on vit en groupe. Aujourd'hui, c'est comme une coloc. Quand on accepte la colocation, ça peut être ça, le polyamour, c'est vivre des instants à plusieurs, se partager. Voilà, se partager, en fait, on se partage. Hein, c'est-à-dire lundi, ce sera avec vous, mardi, c'est avec l'autre personne. À partir du moment où c'est fait avec respect et que c'est fait surtout dans vos propres convictions et vos valeurs et que vous vous sentez bien avec la situation, eh bien, allez-y. Profitez-en et aimez en polyamour. Alors, l'homme rival. Je pense que vous êtes, alors, homme ou femme, hein, là il marque l'homme rival, mais ça peut être la femme rivale. Je pense que la situation va à un moment mettre un froid, parce que je pense que vous êtes une personne qui allait plaire, qui avait du charisme, qui avait de la détermination, qui avait envie de quelque chose à deux, peut-être pas à 3, mais à 2, mais en ce moment, vous allez vivre ça pour redéclencher cette nouvelle vie dite classique. Donc, la rivalité, c'est que peut-être que un ou vous allez prendre la décision de partir pour être que 2. Et il va y avoir peut-être un chaud et froid. Alors l'homme rival, on vous dit non, non. Attention, ça n'est pas le bon chemin. Il va se passer quelque chose. J'ai envie de tirer un petit peu plus de cartes parce que c'est dommage que ça s'arrête sur ce non et qu'on n'ait pas plus d'éléments. Donc je vais aller chercher encore avec Graines d'amour s'il y a une suite à tout ça, parce que non, attention, ça n'est pas le bon chemin. De quitter cette triangulaire, peut-être que ça n'est pas le bon chemin, puisque c'est après la triangulaire, il y a marqué espoir, il y a... Qu'est-ce que ça nous dit? Burn-out, ouh là 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 là, mon Dieu. Dépression, se faire aider, thérapie. Bon, il y a une route qui n'est pas bonne. Hein, non, ça n'est pas le bon chemin. Ça va mal se passer. Vous allez certainement avoir une dépression. Est-ce que il va y avoir une rupture? Voilà, je veux pas imaginer la suite, hein, puisqu'il n'y a pas de suite à vous lire. L'oracle, il ne parle pas plus. Je vais ressortir une autre carte quand même. Les réseaux, la rencontre, les amis, attention. Faites-vous aider. Je pense que... Alors, je vais reprendre ici. Le fait d'avoir cet arbre généalogique, vous aimeriez parler, peut-être pas avec des amis, mais avec quelqu'un d'important dans votre vie, qui a été important dans votre vie. Vous auriez aimé partager cette situation pour avoir de l'aide. Quelqu'un qui vous connaissait certainement parfaitement, sur le bout des doigts. Vous aimeriez partager ça pour savoir si c'est bien. Voilà, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route.
il va se produire quelque chose. Donc ce polyamour, la dépendance affective, vous avez l'impression de reprendre espoir. Vous croyez que c'est un amour véritable. Vous avez l'impression de reprendre espoir à partir du moment où de... Est-ce que vous allez être manipulé sans le savoir, ce polyamour? Bon, vous le savez parce que l'oracle vous en avertit. C'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver confronté avec cette situation, toutes les personnes qui visualiseront cette... Faites attention quand même de ne pas vous retrouver dans une triangulaire malgré vous. D'avoir l'impression d'être... ce soit la personne. D'avoir l'impression que votre relation se passe bien et tout. Et qu'en fait, vous soyez dans une triangulaire. Dans une situation un peu ambiguë. Et qu'au moment où vous allez découvrir les événements, voilà. On vous dit non. Vous allez être confronté à quelque chose. Vous allez vraiment être confronté à quelque chose et ça va vous faire déconnecter. Hein. Vous allez... voilà, la tristesse, elle est là. Hein. Allez, je prends qu'une dernière carte. Vraiment, pour aller voir ce que ça peut nous dire. Le flirt. Sex friend. Légère séduction, sex friend. Il va se produire quelque chose. Carpe diem, prenez-le à la légère. Je veux dire, cette rencontre, vous allez certainement mettre vos espoirs dessus. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, voilà, vous n'étiez pas toute seule avec cette personne. Et que ce soit homme ou femme, hein, c'est peut-être une rencontre. C'est vous, messieurs, qui allez vous rendre compte qu'en fait, la femme que vous fréquentez a quelqu'un d'autre. Ou madame... vous allez vous rendre compte que l'homme que vous fréquentez a quelqu'un d'autre. Voilà. Donc prenez-le, on vous dit carpe diem, hein, prenez-le comme un sex friend, voilà, planque, entre guillemets. Voilà. Voilà, c'est une... Bon, la guidance est pas mal, dans le sens où, si c'est ce que vous voulez, reprendre... refaire des rencontres, les réseaux, hein, c'est vrai que sur ces sites, en plus, on a aussi des hommes mariés, on s'en rend compte qu'au fil du temps, ils enlèvent leurs bijoux, ils enlèvent leur alliance. Alors, on vous conseille quand même, ne te confie pas à tout le monde. Hein. Les réseaux sociaux, voilà, attention à qui vous parlerez de cette situation ou de ce que vous avez envie de faire. C'est un conseil qu'on vous donne de ne pas se confier à tout le monde. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. C'est un conseil aussi qu'on vous donne. On a souvent tort de forcer à tout prix. Oui, vous voulez quelque chose que l'autre ne voudra pas. C'est là que vous allez vous rendre compte de la situation. Bon, ben écoutez, j'ai délivré le message hein, de l'améthyste love et de graines d'amour. Voilà, elle est valable cette vidéo au moment où vous la reverrez. Écoutez, à bientôt, je vous dis à très vite. Bonne soirée.